Acreos, c'est une entreprise qui a une histoire profondément ancrée dans le territoire lorrain, qui remonte à l'année 1995. Pour ceux qui en ont le souvenir, 1995 est l'année d'un drame régional, une grue à Tours qui s'effondre sur une école, qui tue un certain nombre d'élèves qui se trouvaient dans cette école, qui en blesse gravement presque tout le reste de la classe. Et derrière ce drame, qui est l'un des accidents les plus graves du monde du travail, qui n'a pas eu lieu à l'autre bout du monde dans un pays sous-développé, mais chez nous en Lorraine, un certain nombre de dirigeants et de chefs d'entreprise de la région, et d'ailleurs au niveau national, ont décidé de s'associer pour réfléchir à l'amélioration de la formation et de la certification des conducteurs d'engins de toute nature. Cette association s'est appelée AFCE, elle a été créée en 1996 et ce nom est depuis le nom de notre groupe, groupe auquel appartient Acreos. Un de nos associés nous dit finalement, pourquoi ne fait-on pas comme dans l'armée ou dans l'aviation, ils forment les conducteurs sur des simulateurs, pourquoi on ne ferait pas pareil? Et donc l'idée a paru bonne, on s'est dit bon, on va acheter des simulateurs, on va faire comme dans l'armée et dans l'aviation. Et puis finalement on a fait le tour de France, on n'a trouvé aucun simulateur à acheter. On a fait le tour du monde, on n'en a trouvé aucun à acheter. Et en revenant, plutôt que de se dire l'idée n'était pas bonne, on s'est dit puisqu'on n'a trouvé personne qui en fait, on va créer une entreprise pour les faire. Et en décembre 2007, nous avons créé Acreos, filiale du groupe AFCE, pour concevoir et fabriquer des simulateurs destinés à la formation des conducteurs d'engins. Alors initialement, si nous étions très axés sur le monde du BTP, des engins de BTP, l'histoire d'Acreos et les acquis pédagogiques d'Acreos ont fait évoluer Acreos vers toute une série d'autres secteurs d'activité. Bien entendu le BTP qui reste cœur de métier pour les simulateurs d'Acreos, mais, et on le comprend très vite, juste à côté le monde minier, ce sont des engins qui ne sont pas très éloignés du monde du BTP. Puis nous sommes allés vers le monde portuaire, les grues qui chargent et déchargent des containers dans les ports ou qui les transportent. Puis nous sommes allés vers le monde agricole, un tracteur agricole, c'est pas très éloigné d'un engin de travaux publics. Et donc nous avons été vers les moissonneuses-batteuses, les tracteurs agricoles. Et puis ensuite, nous sommes aperçus que notre technologie était aussi très adaptée à l'apprentissage de la conduite de camions et de poids lourds. Et nous sommes allés vers le monde des simulateurs pour apprendre à des gens à conduire des bus, des camions, des poids lourds. Et tout dernièrement, depuis 2 ans et demi, nous nous sommes dit, mais finalement, pourquoi pas proposer des simulateurs aussi à des auto-écoles pour à la fois améliorer la formation dans le domaine de l'apprentissage du permis B, d'en diminuer les coûts et d'offrir des solutions beaucoup plus numériques et modernes. Acreos, c'est une société qui est complètement autonome dans la conception et la fabrication de ces simulateurs. Et cela va de la conception logicielle software, dans lequel on va retrouver des compétences multiples. Je le disais tout à l'heure, pédagogie, parce qu'il faut donner un sens au logiciel. Mais d'un point de vue plus technique, on va trouver dans nos équipes des graphistes, ceux qui sont chargés de faire des belles images les plus réalistes possibles. On va trouver des programmeurs, parce qu'il faut faire de la ligne de code et programmer derrière un programme. On va trouver des designers, c'est les gens qui vont travailler comment on conçoit l'approche d'une personne externe et sa communication avec un simulateur pour qu'elle soit ergonomique. On va trouver des gens qui vont travailler la data et le cloud, parce qu'il y a de la donnée, il faut rendre des simulateurs intelligents, comment on mouline tout ça, comment on fait que tout ceci fonctionne. Donc là, on a les grandes typologies de profils que l'on a dans nos équipes de développement. On a aussi des QA-testeurs, c'est-à-dire les gens qui vont tester le logiciel. Et puis, on a aussi toutes les composantes métiers d'une activité industrielle, parce qu'on est fabricant, on a une usine où on fabrique, on a des sous-traitants qui nous apportent des éléments et des composants que l'on conçoit nous-mêmes, et on a un vaste atelier d'assemblage de tous ces composants qui fait qu'on a besoin de techniciens en électronique, de techniciens en mécanique. C'est une composante importante de notre usine. Et puis à la fin, on a besoin de techniciens de services après-vente pour aller livrer nos machines, les installer, former les utilisateurs, nos clients à l'utilisation de ces machines. Aujourd'hui même, nous avons 8 postes qui sont ouverts et qui sont communiqués à nos différents partenaires, que ce soit Moselle Attractivité, que ce soit l'UIMM, que ce soit Entreprendre en Lorraine Nord,
parce qu'on se sert de tous ces biais, pour trouver nos collaborateurs. Et alors, si je cite les différents profils ouverts, cela va de directeur commercial France et international, cela passe par le QA-testeur, les gens qui testent des logiciels, ça va sur les postes de développeurs de logiciels, programmeurs, on a des postes aussi ouverts en termes de chef de projet, développement informatique, et on a un poste ouvert en directrice des relations humaines, pour citer ceux qui sont aujourd'hui dans la nature, aujourd'hui même. Alors chez Acreos, on n'aime pas que les outils remplacent les hommes. On pense plutôt que nous sommes dans des périodes où il y a des difficultés de trouver des ressources humaines compétentes dans un certain nombre de métiers, et le métier de formateur, que ce soit formateur en apprentissage de la conduite d'un engin ou d'une voiture ou d'un camion, ce sont des métiers en très forte tension. On voit plutôt au travers de la simulation la possibilité de donner des moyens à un formateur de démultiplier sa compétence, de démultiplier son potentiel de formation, et à partir d'un formateur, plutôt de former beaucoup plus de monde grâce à des outils qui seront à sa disposition. C'est vraiment l'axe sous lequel travaille Acreos, dont l'une des valeurs socles est l'humanisme, et donc plutôt de concevoir la technologie au service de l'homme plutôt qu'au remplacement de l'homme. Il y a 10 ans, Acreos vendait sur une année environ une dizaine de simulateurs. L'année dernière, Acreos a vendu 380 simulateurs. Nous pensons pouvoir doubler ce chiffre dans les 5 ans qui viennent. C'est-à-dire, globalement, si je mets en termes de chiffre d'affaires, Acreos est passé en 10 ans de 0 à 8,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre cible aujourd'hui, c'est 18 millions dans les 5 ans qui viennent.